Bonjour le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du petit oracle de l'alchimiste de lettres. Alors pourquoi petit? Parce que c'est vraiment une version un petit peu carte de visite. Par rapport à la version médium, donc ça c'est si vous voulez voir la différence de taille entre les deux. Donc il y en a une qui est plus format jeu de cartes standard et l'autre format carte de visite. Et alors sur celui-ci, il n'y a d'un côté que les dessins et de l'autre vous avez les deux mots. Donc le premier c'est le besoin et le deuxième c'est l'intention à nourrir, donc votre besoin actuel. Et alors il est en français et en anglais. Pourquoi? Parce que comme vous le savez sûrement, je suis aussi facilitatrice d'équipe en entreprise et il est souvent commun, sur Bruxelles en tout cas, de parler anglais dans les grandes entreprises. Et donc ce petit jeu de cartes sert aussi à la facilitation de groupe. On peut, que ce soit avec des enfants, avec des adultes, des ados. Et en fait, l'idée ici, c'est de choisir en fonction du dessin. Donc, vous pouvez mettre toutes les cartes, un petit peu comme un Dixit. Vous pouvez mettre toutes les cartes sur une table et alors demander à chacun de piocher celle qui représente, par exemple, tiens, quel est pour toi ton sentiment actuel par rapport à ce qui s'est passé cette semaine? Donc, de faire une petite rétrospective de la semaine. Et chaque membre de l'équipe ou chaque enfant va prendre une carte qui représente l'intention que vous posez. Et de là, après, expliquer au groupe, tiens, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi cette carte-là en particulier? Et d'aller expliquer au niveau des couleurs, et ça permet de commencer un échange et d'avoir un petit canal quelque part pour faciliter une conversation qui est peut-être plus personnelle ou de déposer d'autres choses en groupe. Maintenant, vous pouvez l'utiliser tout seul aussi sur base, soit de vous le mélanger comme un oracle normal et vous voyez la carte qui vient pour vous, donc par exemple celle-ci, soit vous piochez, comme je disais, sur base des dessins. Et donc l'idée est toujours d'aller voir, mais tiens, qu'est-ce que le dessin évoque pour moi? Si c'est le cœur ou une couleur, mais cette couleur, en quoi est-elle en lien avec ma situation actuelle? Qu'est-ce que ça signifie pour moi, le jaune, le rose, le vert, le bleu? Qu'est-ce que ça vient chercher? Ça, c'est son invitation. Alors, si je prends un exemple, puisque cet oracle se base sur les mêmes 40 dessins que pour le médium, que pour l'oracle de l'alchimiste de lettres. Alors, si je prends un dessin, par exemple celui-ci, que j'ai fait pour moi en art-thérapie. Et c'est un jour où j'avais pas trop le moral, c'était un petit peu gris. Et donc, je me suis dit, bon, par quoi je commence en fait? Et j'ai commencé mon dessin par un nuage. Et je me dis, super. Et le résultat, parce que je ne sais jamais ce vers quoi je vais, évidemment, et donc le résultat était ceci. Et quand j'ai vu ce dessin, je me suis dit, mais en fait, tout n'est pas si gris. Alors il y a quand même quelque chose en moi qui laisse passer la lumière, et ils sont plus nombreux, ils sont à deux par rapport à un qui pousse un petit peu vers la grisaille et masquer la lumière. J'en ai deux qui sont super positifs et déterminés à laisser passer. Et donc ce dessin-là est devenu cette carte-ci, qui est courage, le besoin actuel et ce qui a nourri la détermination. Vous le voyez, voilà, pour l'oracle small, c'est ça. Et la carte équivalente du médium, ça va être celle-ci. Donc vous avez les deux mots sur la même facette. Et alors de l'autre côté, le petit message. Et donc quand je lis courage et détermination, c'est tiens, mais ok, j'ai besoin de courage dans ma situation actuelle. Je vais nourrir ma détermination, mais en quoi est-ce que je pourrais être déterminée par rapport à ce que j'ai déposé en pêchant une carte? Et ici, le message, par exemple, du médium, c'est « J'ai le courage de voir les atouts de ma situation actuelle. Je laisse y entrer la lumière pour reprendre mon pouvoir personnel. » Et le mantra « Je suis persévérant et je me concentre sur le positif. » Mais quels sont les atouts de ma situation actuelle? Ce serait peut-être bien d'y penser. Et je suis persévérante, mais où est-ce que je dois être persévérante dans ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que je peux le faire? Quel est le plus petit pas possible que je peux faire pour nourrir ma persévérance? Et me concentrer sur le positif. Il y a toujours un petit truc de positif. Parfois, il faut aller le chercher loin. Et c'est de noter ça dans un carnet et de laisser venir ce qui peut et de se dire, tiens, mais quel est le plus petit pas qui va faire que je peux nourrir ça, aller dans cette direction, dans la direction d'un mieux-être, d'un mieux sentir. Et voilà, c'est un petit peu l'invitation de l'oracle. J'espère que ça vous éclaire. À bientôt.